Europe. Europe 1. Arnaud Demanche, Oui, bonjour. vous avez regardé, vous êtes couché tard, la cérémonie des Golden Globes. Et oui, Philippe, alors pour faire honneur à notre invité, je voulais regarder Equidia pour savoir si Duchesse du Kentucky allait battre Forêt Noire du Nevada ou Éclair au chocolat de Caroline du Nord, mais en fait je n'y connais rien en cheval, vous savez, à part en lasagne. Du coup, j'ai regardé les Golden Globes, en français les couilles en or, une cérémonie marquée par les affaires de harcèlement, ce qui a eu cette conséquence inattendue, toutes les actrices étaient bien habillées. En robe noire, pour protester contre le harcèlement sexuel. Très chic, terminé les robes affreuses multicolores pleines de paillettes, genre une licorne à dégueuler dessus, tout ça. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu léger, une robe. Vous savez Philippe, il y a une femme en moi. Ah. Et cet Amazone intérieur me disait, mais si j'avais été une invitée des Golden Globes, mais j'y serais allé avec du poil sous les bras, avec un homme en laisse plutôt que de mettre du noir, les seins à l'air en roulant des pelles à Angelina Jolie pour montrer qu'on n'a pas besoin des mecs, avec un petit regard genre vas-y fais-moi une remarque sexiste si tu oses, je te fous un procès à 4 millions. Parce que la femme en moi est très féministe, Philippe. Les hommes aussi étaient en noir, alors pas spécialement pour rendre hommage aux victimes du harcèlement, non, juste parce que nous on n'a qu'un seul choix dans les coloris de smoking, on met pas de smoking jaune ou rouge pailleté, sauf si on est un Congolais qui va draguer, ou si on est Elton John ou Mika, enfin quelqu'un dont on est sûr qu'il a jamais harcelé une femme. Et à noter qu'il y avait dans l'immeuble d'en face la cérémonie pro Harvey Weinstein. Alors ils n'étaient pas habillés en noir, ils n'étaient pas habillés en blanc, ils n'étaient pas habillés du tout, ces gens-là. C'était une très belle cérémonie, hein. Tout le gratin était là, même Kirk Douglas était présent à 101 ans. Avec tous ces gens en noir, il a cru qu'il était à son propre enterrement, le pauvre. Et le speech le plus mémorable de la soirée a été prononcé par Oprah Winfrey. Alors Oprah, c'est un peu l'équivalent américain d'Evelyn Thomas, mais qui aurait la puissance de 300 Cyril Hanouna. C'est assez compliqué à décrire, elle incarne vraiment un truc improbable, un peu comme si Macron présentait Télématin, vous voyez, ou comme si le président des USA avait fait de la télé-réalité, enfin un truc dingue. Elle va finir présidente, hein, vous en avez parlé ce matin, ouais. Philippe. Il y aura des rues à son nom, l'avenue de l'Opéra, la place de l'Opéra, enfin plein de trucs. Alors elle a reçu le prix Cécile B 2000, qui marque une contribution exceptionnelle à la culture, et elle serait même bien placée pour recevoir le prix Cécile B 3000, encore plus exceptionnel. Je sais, je l'aimais bien, j'aurais pu la faire sauter. Bon, et son discours a ému toute l'assistance, un standing ovation, on s'est dit plus jamais ça. Et c'était beau, toutes ces stars qui s'étaient réunies pour dire oui, à l'époque on n'a rien dit, mais on aurait bien voulu. On était tous complices, et ben vous savez quoi ? On regrette, et c'était beau. C'est bien que les changements politiques se fassent aux Golden Globes. D'ailleurs, je propose qu'on fasse de la lutte contre le dumping monétaire chinois la priorité lors des prochains Energy Music Awards, qu'on combatte l'illettrisme lors des trophées de la Ligue 1, qu'on ralentisse le réchauffement lors des Hôtes d'Or, des cérémonies où on va s'habiller en noir pour lutter contre le harcèlement, pour soutenir les migrants, on mettra un chapeau pour dénoncer le travail des enfants, des chaussettes bicolores, pour aider les SDF, des cravates Snoopy. Ça va être beau. Merci beaucoup. Merci Arnaud Demanche. Europe. Europe 1.